Salut à tous, on a le plaisir de vous annoncer que nos vidéos essentielles dynamiques sont maintenant en ligne sur notre plateforme Lara Tactical Academy. Au programme, du mouvement, du déplacement, du tir à une main, de l'agilité, bref tout ce qu'il vous faut en tant que pro ou non. On a aussi le plaisir de vous annoncer que comme c'est fête de fin d'année, on vous offre le premier cours gratuit. Les liens sont dans la description, ça vous permettra de vous faire une idée sur le contenu de notre formation. On vous attend très nombreux sur Lara Tactical Academy. A tout de suite. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concrètement, pas spéciale, pas différente, mais c'est simplement que je pars pas pour un cours. Très concrètement, je vais juste vous expliquer ce que je fais quand j'arrive sur un pas de tir. Parce que l'avantage, donc là, vous avez bien compris qu'on est en hiver, je mets un pull, donc forcément, c'est qu'il fait un petit peu froid, c'est le désavantage de travailler en hiver. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre des heures pas possibles pour pouvoir utiliser des moyens, en fait, des outils d'illumination tactique. Force est de constater que beaucoup achètent ce type de matériel, mais peu, en fait, les exploitent finalement, viennent vraiment en fait travailler avec. Donc là je vous propose dans cette vidéo de vous montrer un petit peu l'ensemble des exercices et la manière dont je procède pour travailler justement avec mes moyens d'illumination. Le premier, c'est le plus simple, bien évidemment, c'est tout simplement un dégainé et illumination avec une lampe tactique montée sur arme. Dessus, prenez en compte une chose, c'est le respect des 4 règles de sécurité. Illumination avec ma lampe tactique montée sur arme, c'est très simple, il y a 2 modes dessus, si on prend ne serait-ce que ce modèle juste ici. Vous avez donc un constant on, donc typiquement la lampe reste allumée, ou alors un mode qui permet tout simplement illumination temporaire et par relâchement extinction. Donc ici là j'ai 2 steel target face à moi et je viens tout simplement, hop, sans notion de vitesse, je dégaine, je viens juste ici, je fais utilisation de mon moyen d'illumination temporaire, c'est-à-dire là vous voyez bien, là j'allume, là j'éteins, etc. Je viens, j'appuie, je vais chercher les 2 cibles juste ici. Je recommence de cette façon-là. Donc là, ça c'est un exercice qui est tout simple mais qui permet vraiment un petit peu de se faire la main. Donc dégainer, je vais utiliser l'un ou l'autre des modes. Donc tout simplement pour pouvoir avoir un petit peu plus de dextérité là-dessus, mieux comprendre la manière dont ça fonctionne. Deuxième point, on va plutôt parler des lampes tactiques à main. Et là, ça pour moi, c'est l'outil indispensable. Si j'avais le choix, c'est-à-dire si vraiment j'avais le choix entre une lampe tactique montée sur arme et une lampe tactique à main, je choisirais la lampe tactique à main. La raison est simple, elle va me permettre un plus large spectre finalement d'utilisation. Déjà, vous pouvez le voir là sur cette Defender, moi c'est une lampe que j'aime beaucoup, ça va me servir d'impact tool. Et d'autre part, je vais pouvoir tout simplement éclairer, venir identifier et potentiellement utiliser mon arme. Donc là, on va travailler généralement avec une main. Il y a 2 méthodes, la méthode dite plein point, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc là avec le Temple, le Neck Index, le torso, ou avec les bonnes vieilles méthodes type Harris et Harris modifié. Donc ce que je veux, c'est que quand ça monte, finalement ma lampe ne soit pas en train d'éclairer le sol, mais qu'elle soit bien en train d'éclairer ma cible de cette façon. Et là, ce qui est le cas juste ici. Et ensuite, je viens tout simplement appliquer des tirs. Hop, de cette façon. Et ça pose pas de difficulté. Ça étant dit, dans certains cas de figure spécifiques, on va peut-être vouloir employer les méthodes seringues. Alors pour ça, j'ai une petite astuce et je vous la montre tout de suite. C'est de prendre une partie de vos équipements, n'importe laquelle. Moi, j'aime bien le haut de la cuisse juste ici. Et en fait, ce que je viens faire, c'est enfoncer ma lampe et regardez bien, hop, switcher. Ça me permet en fait finalement de passer d'une méthode seringue, hop, à une méthode plein point. Si j'ai pas d'autre option, en fait, il faut enfoncer la tête dans un endroit bien spécifique, que ça ne bouge pas trop, et ça me permet de passer plein point juste ici, par exemple sur toutes les méthodes, peu importe, et hop, je peux passer ici en méthode seringue. Je peux venir tirer, et vous voyez ici méthode plein point, soit une main, soit si vous êtes à l'aise, hop, vous passez d'une méthode à une autre. Donc ça, c'est si important pour vous à maîtriser, c'est-à-dire de maîtriser l'ensemble du spectre, c'est-à-dire soit en méthode seringue, soit en méthode plein point. Mais les deux, il faut travailler avec et maîtriser ces 2 aspects-là. Un autre point également qui est important, c'est qu'une lampe tactique à main, c'est assez complexe puisqu'on a un objet qui est encombrant en main. Finalement, on a la lampe et si j'ai besoin de faire des manipulations, vous verrez avec l'outil d'une petite cartouche de manipulation spécifique, résoudre des incidents de tir, résoudre simples et complexes, de passer peut-être sur des rechargements, des changements de chargeur, etc. Ça, c'est pareil, il faut s'entraîner avec et puis vous voyez dans les images qui défilent, encore une fois, qu'il faut les travailler. Autre point, même titre qu'une arme à feu, on ne se pointera jamais avec son faisceau. Parce que bien évidemment, et vous le savez bien, en vision dit scotopique, donc vision de nuit, si en fait vous prenez un coup de lampe, c'est désastreux en fait pour vos capacités finalement opérationnelles. Donc à ce même titre là, quand je passe ma lampe d'un côté à un autre, si par exemple je suis ici en méthode dite plein point, en fait je vais appliquer ce qu'on appelle la méthode dite rouleau de pâtisserie et mon faisceau sera toujours pointé vers le sol. Vous voyez juste ici, méthode pâtisserie et hop, juste là vers le sol. C'est-à-dire que ce qu'on va éviter, et des fois on le voit, c'est-à-dire les gens qui sont pas trop à l'aise vont avoir tendance à prendre leur lampe, se braquer un peu, et il suffit que votre lampe en fait illumine vos mains, il va y avoir ce qu'on appelle un effet
de backsplash et vous allez en prendre plein le visage. Donc s'il y a un allumage intempestif de ma lampe de cette façon-là, je veux pas que ça m'éclaire finalement la main. Là, on le voit bien, hein, là c'est désastreux également. Donc voilà, méthode vers le bas et ça me permet vraiment de conserver mes bâtonnets. Un autre point également, c'est sur la méthode dite seringue. Vous voyez, en fait, ce que je fais, c'est que typiquement, je viens récupérer ma lampe comme je vais avoir besoin de m'en servir juste après. Méthode seringue de cette façon-là. Ça aussi, c'est plutôt intéressant pour vous de travailler ces deux méthodes-là. Un autre point également qui est important pour vous sur la méthode plein point, c'est que la plupart du temps, les gens, s'ils ont des manipulations à faire, c'est que si vous avez que votre pouce, d'accord, et que vous illuminez de cette façon-là, typiquement, venir saisir un mag ou venir régler quelques soucis sur votre arme, c'est beaucoup plus complexe. Donc, dans ce cas de figure-là, on ne va pas employer le pouce, on va plutôt employer le pouce ici pour verrouiller et tout simplement sa lampe tactique à main, et on va prendre les 4 doigts pour tout simplement venir maniper. Donc méthode toute simple, je viens ici, j'ai dégainé, j'étais en méthode plein point, il n'y a pas de difficulté, je viens, j'illumine, je frappe. On va partir sur la phase de rechargement, c'est bien mon pouce qui vient ici et mes doigts qui viennent saisir le mag, pas de souci. Hop, introduction, je vérifie, je déporte mon regard, je le renvoie et je vais pouvoir repartir dans la foulée. Donc c'est assez, ça paraît assez simple, mais ça fait quand même beaucoup de choses en fait à retenir en réalité, et qui parfois font un petit peu pour certains des nœuds au cerveau. Bref, ça je vous conseille également de le travailler. Allez, prochain petit drill, exercice que je vous conseille de travailler, lampe tactique à main avec une transition pour lampe tactique montée sur arme. Donc je vais dégainer, je vais vous montrer juste l'éducatif juste ici. On peut tirer en méthode seringue de cette façon, regardez bien, je viens juste ici, là je vais pouvoir appliquer des tirs. Donc là, il n'y a pas de difficulté. En revanche, il y a peut-être un moment donné dans l'équation où je vais vouloir appliquer plus de tirs avec un petit peu plus de vitesse, etc. À ce moment-là, il va falloir que je switch. Ça tombe bien parce qu'en méthode seringue, regardez bien, j'ai juste à venir ici avec mon pouce appuyé sur le commutateur et en fait, je vais pouvoir tirer de cette façon-là et ça ne pose pas de difficulté non plus. Donc ça me permet de faire la transition entre seringue et lampe tactique montée sur arme de cette façon. Vu ? Donc ça c'est pas mal, je vous conseille également de le travailler. Vous pouvez également repasser en méthode plein point, peu importe après la méthode que vous voulez appliquer. Allez, dernier petit outil, je vous en avais parlé tout à l'heure pour finir cette vidéo, ce sont des petites cartouches de manipulation. Je les avais déjà présentées sur mon profil Instagram, je vous conseille d'aller voir dessus. Sinon vous avez les liens en description pour aller vous fournir chez nos amis qui sont situés en Suisse. Alors quel est l'avantage de ce type de munition là? C'est tout simple, ça permet de simuler des incidents de tir complexes, des dérangements complexes comme on dit là-bas. Okay, donc là très concrètement je l'ai mise dedans, okay, et je vais mettre ça dans mon chargeur, dans mon puits de chargeur, et vous allez comprendre, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est parti, je vais utiliser la méthode dite Harris. Ici, comme vous pouvez le constater, donc là on a un oreillage complexe. Donc là, même avec la lampe tactique, regardez, souvenez-vous bien, je viens ici bloquer avec mon pouce. Ça va me permettre de faire l'ensemble des manipulations, de double raquet, venir prendre un nouveau mag, raquet, et de pouvoir reprendre le tir. Vous voyez, sans difficulté, donc là, même avec une lampe tactique à main. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous servir finalement pour certains, et notamment pour les pros qui me regardent de base, peut-être de réflexion et de travail. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Et puis, si on ne se recroise pas, mais j'en doute, je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année, voilà, suivant la date de diffusion. Je vous en avais parlé également, ça arrive, ça y est, les nouvelles vidéos, les essentiels dynamiques, voilà, on y a mis beaucoup de cœur. La personne qui est en train de tenir la caméra, qui est juste là, c'est cette personne-là avec toute son équipe qui a filmé tout ça. Ça a été vraiment un super plaisir, j'espère également que ça va vous plaire. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à lâcher des coms. Merci aux Crétès de nous avoir accueillis sur leur stand de tir, top qualité, franchement rien à dire. Et merci également à mon partenaire Terang MP Sec pour l'ensemble du matériel mis à disposition. Allez, bisous à tous, à très bientôt.